Bienvenue à l'ensemble des participants pour notre traditionnelle conférence de rentrée, bien que la rentrée soit déjà un peu loin et derrière nous, avec comme de coutume un programme qui est dense et éclectique, et j'oserais dire qu'il est très riche aujourd'hui. Alors nous aurons 3 temps cet après-midi majeurs, avec un 4e, mais c'est la traditionnelle mi-temps, c'est-à-dire le cocktail qui aura lieu aux alentours de 17h. Alors le premier temps sera consacré au ROMA, à la présentation du ROMA 2019, dont je voudrais rappeler qu'il fixe une photographie actualisée du profil des salariés de l'assurance au 31 décembre 2018. Donc nous aurons une description donc, des principales données et tendances d'évolution du secteur assurance et des mises en perspective donc, de ce secteur pour les années qui viennent. Alors, l'Observatoire tient particulièrement à remercier en premier lieu les entreprises qui ont répondu aux 2 enquêtes qui sont nécessaires, comme vous le savez, à la consolidation des données au niveau de la branche. Alors, avec un taux de réponse de 96,6%, c'est presque un résultat stalinien, si je puis dire, le taux de réponse obtenu témoigne cette année encore de leur intérêt manifeste pour cet outil de veille sociale et de prospective. Alors, à noter que pour cette 23e édition, l'ouvrage a été complètement remis sur le métier, puisque le rapport qui vous est présenté, se présente désormais dans une formule qui est revisitée. Alors, c'est un format de présentation plus court. On était à 70 pages, on est tombé à 40 pages. Mais avec toujours la même richesse d'informations et d'analyses, notamment grâce aux nombreuses infographies qui en fluidifient la lecture. Donc c'est une nouvelle formule qui a gardé toutes les saveurs de l'ancienne, mais qui en a récupéré de nouvelles entre-temps. Alors, second temps de cet après-midi, nous allons nous intéresser notamment à une famille de métiers qui est tout aussi historique qu'emblématique de l'assurance, c'est l'actuariat et la conception technique. Alors, c'est un peu dans la continuité d'ailleurs de notre tour d'horizon sur les métiers de l'assurance au temps du digital, puisque nous publions aujourd'hui une étude spécifique sur ces métiers qui ne manque pas aussi d'être profondément impactés par la révolution numérique qui est en cours. Alors après une présentation du portrait de cette famille de métiers, une table ronde qui sera animée par Norbert avec le brio qu'on lui connaît, réunira plusieurs personnalités. Donc tout d'abord Bertrand Nelva-Pasquale qui est directeur technique de la Mutuelle des motards, Monsieur Anani Olympio qui est directeur de recherche et prospective stratégique du groupe CNP, et enfin Florence Picard qui est membre du Haut Conseil de l'Institut des actuaires. 3e temps, c'est la dernière partie de l'après-midi, nous aurons l'occasion de nous interroger sur la place croissante des compétences transversales dans nos univers de métiers. Alors, cette place que les compétences transversales prennent de plus en plus est une des conséquences majeures, notamment de la digitalisation du travail dont je parlais tout à l'heure, et que nos travaux ont d'ailleurs pointé à différentes reprises. Mais la difficulté, c'est comment identifier ces compétences transversales, comment les reconnaître, et surtout comment les valoriser. Alors, pour tenter de répondre à ces questions, nous allons recevoir 2 personnes. Madame Alice Squarneck, qui est professeure à l'IAE, Université de Caen-Normandie, et Franck Briet, qui est enseignant-chercheur à l'IGESR. Alors, ne me demandez pas ce qu'il y a derrière les lettres, parce que je ne sais pas, nous le dirons tout à l'heure. Enfin, ils font partie d'un collectif qui s'est attaché à réaliser ce travail de conceptualisation et d'inventaire, le collectif s'appelant l'ONEJ-FNEJ. Alors, nous aurons donc une présentation par ces 2 personnes du résultat de leur recherche, et il faut savoir qu'elles se sont traduites notamment par la production d'un référentiel dynamique et prospectif des compétences transversales, qui nous sera vraisemblablement extrêmement utile au niveau de la branche, au niveau de l'Observatoire bien entendu, notamment à l'heure où nous allons engager des réflexions sur la révision de notre nomenclature des métiers. Ça nous donnera vraisemblablement, ça nous inspirera beaucoup pour nos futurs travaux dans ce domaine. Vers 17h, comme j'ai dit tout à l'heure, nous allons clôturer cette manifestation par notre traditionnel cocktail. Et je remercie par avance l'ensemble des intervenants à cette conférence. Je vous remercie les uns et les autres de votre présence toujours aussi nombreuse et je vous souhaite bien évidemment une bonne conférence.